Les émanations d'essence provenant du réseau d'égouts de la ville causent des maux de tête à des résidents de la rue Mézy à Chicoutimi-Nord, au sens propre du terme. Une résidence a même dû être évacuée. Le problème pourrait-il provenir d'une station-service située à proximité et c'est ce que les autorités tentent de vérifier. L'état de santé de Claude Tremblay s'est amélioré au cours des dernières heures, mais jeudi, il a craint de devoir évacuer sa résidence. Moi, j'ai eu à un moment donné mal de cœur, après ça, irritation au niveau de la gorge puis du thorax, là. Les autorités municipales ont été appelées à se rendre sur la rue Mézy une première fois le 20 décembre pour des odeurs d'essence. Comme c'était dans le garage, on a supposé que c'était une senteur normale. D'autres citoyens se sont plaints en début de semaine, ce qui a forcé la ville à faire des tests plus poussés. Il y a des relevés dans une des résidences qui nous indiquaient que les senteurs étaient beaucoup trop élevées. Donc, immédiatement, on a demandé aux citoyens d'évacuer. Il était juste un instant qu'on ne savait pas si ça allait exploser. On était un bout, là, ça sentait quand même relativement assez fort. Mais j'aimerais ça qu'on sache c'était quoi le problème. Les citoyens évacués ont pu réintégrer leur résidence située derrière une station-service vendredi. Les stations d'essence, on va y aller par la plus proche. Il y en a d'autres aussi. Donc, il y a des tests qui vont être faits là, dans les prochains jours pour s'assurer que les installations sont conformes ou de valider s'il y a des fuites au niveau de ces équipements-là. Le propriétaire de la station-service située à proximité a refusé de commenter ni même de préciser si c'est pour cette raison que les pompes à essence sont hors d'usage. La Ville et le ministère de l'Environnement continuent de surveiller le niveau des vapeurs d'essence. Des cheminées de ventilation ont été installées en attendant de trouver la source du problème, une étape nécessaire avant de débuter la décontamination. Kate Tremblay, TVA Nouvelles, Saguenay. D'une même rue qui nage en plein mystère, ils sont incommodés par de fortes odeurs d'essence depuis plusieurs semaines et Sonia Lavoie nous dit que des experts en environnement ont mené des tests pour trouver d'où proviendrait la fuite. Tests hydrostatiques sur la tuyauterie, les réservoirs, les pompes de la station-service. C'est tout l'équipement pétrolier de ce garage qui y passera. Juste derrière, des cheminées de ventilation ont été installées en pleine rue. C'est que depuis le 20 décembre, de fortes odeurs d'essence sont ressenties dans les résidences, des odeurs qui proviennent du réseau d'égouts de la municipalité. Ça sent toujours aussi fort. Tellement qu'à 2 reprises, ce citoyen a été transporté à l'hôpital. Il a même été évacué pendant quelques heures, le temps qu'on ventile sa résidence. Et lundi soir, il a dû condamner la porte du sous-sol. C'est là que ça a séparé le haut du bas. Ça a aidé, ça. Les pompiers m'ont demandé de faire couler l'eau dans tous les drains, là, à la grandeur de la maison assez longtemps. Urgence Environnement a déployé un expert pour déterminer si une fuite d'essence est à l'origine du problème. Il faut trouver l'origine exacte. C'est situé dans la zone commerciale sur le boulevard Sainte-Geneviève, dans le coin du Tim Hortons, mais on ne sait pas encore vraiment de façon précise c'est quoi, de où ça vient. Rien n'indique pour le moment que cette station-service est en faute. Les pompes sont fermées depuis vendredi et le niveau des réservoirs n'a pas bougé. Nous avons vérifié là, judicieusement depuis vendredi, le matin et le soir, et également encore ce matin. Il n'y a eu aucune perte là, en ce moment où on se parle. Les tests pourraient prendre plus d'une journée. S'il le faut, la Ville demandera qu'on élargisse le périmètre des recherches. Moi, ce que je veux, c'est que ça se règle, ce problème-là, puis que ça ne traîne pas pendant 6 mois. On sait rien, on ne sait pas comment s'y prendre. On est comme des naufragés, là. Les citoyens craignent aussi une contamination de leur terrain. Sonia Lavoie, TVA Nouvelles. Des développements importants dans le dossier des émanations d'essence sur la rue Mézy à Chicoutimi-Nord. La source a été identifiée et le problème pourrait être majeur. Sonia, le ministère de l'Environnement craint que des propriétés privées aient été contaminées. Effectivement, Urgence Environnement a demandé que des tests soient effectués le plus rapidement possible parce qu'on pense effectivement que des propriétés privées autour de la station-service ont été contaminées. Nous avons aussi appris que le ministère de l'Environnement n'était pas du tout d'accord ce matin avec les solutions proposées par la compagnie. Une fissure a été détectée sur une conduite qui relie un réservoir à l'une des pompes à essence de cette station-service. Cette pompe a été fermée, la fuite colmatée. Mais les spécialistes d'Urgence Environnement pensent que les drains de fondation de certaines résidences auraient été contaminés par la vapeur et l'essence. Dans les prochains jours, des experts devront procéder à des tests à l'aide de pelles mécaniques et de foreuses sur les terrains privés. Les propriétaires devront donner leur accord. Par là?
Merci. À la réunion des services d'urgence ce mercredi matin, les autorités refusaient de donner plus de détails sur la fuite et le plan d'intervention. Il y a des propositions et des solutions qui ont été mises sur la table. Sauf que vous comprendrez qu'il va falloir qu'on rencontre les citoyens avant d'aller plus loin au niveau des médias. Nous avons appris que le ministère de l'Environnement n'était pas d'accord avec les correctifs que proposait de faire la compagnie. Une entente serait intervenue en fin d'après-midi. Urgence Environnement assure qu'elle veillera à ce que les travaux soient réalisés. Jusqu'à quel point que c'est contaminé? Déjà ce mercredi matin, les citoyens se montraient inquiets. Quand que les maisons, ils sentent en dedans, puis que les égouts, puis tout est scellé, il y a toujours bien un problème. Je ne sais pas par où ça rentre. Ça passe toujours bien pas au travers du ciment, mais on n'est pas des experts. Hein? On ne connaît pas ça, puis c'est sûr qu'on est très inquiets. Bien, la valeur de nos maisons, c'est très inquiétant. Ben, si ça peut faire partir les senteurs, oui, là, je vais dormir plus tranquille. La santé publique aurait cependant recommandé l'évacuation d'une résidence. Les familles concernées seront rencontrées dans les prochaines heures. Mais déjà, les citoyens ont consulté un avocat. Sonia Lavoie, TVA Nouvelles. Les effectués mercredi sur la rue Mézy à Chicoutimi-Nord pour déterminer si les émanations d'essence représentaient un risque pour la santé auraient-elles dû être réalisées plus tôt? Pas nécessairement, selon un médecin de la santé publique, et ce, même si le niveau des vapeurs dépassait de beaucoup les normes. 3 résidences sont toujours évacuées. Il y a une maison qui dépassait les normes. De combien? Impossible d'obtenir les chiffres. Chose certaine, ce n'est que mercredi dernier que des tests ont été effectués pour évaluer les risques des vapeurs d'essence sur la santé des citoyens. L'exposition comme telle a été contrôlée tout de même assez rapidement. Une résidence a été évacuée le soir même, 2 autres ont suivi le lendemain. Des étourdissements, des maux de tête, des nausées. Donc, ce sont des symptômes légers. Et avec les taux d'exposition qu'on a caractérisés, ça correspond à une légère intoxication. 3 autres maisons sont sous surveillance. Aucune autre évacuation n'est à prévoir pour l'instant. Les autorités ne sont pas en mesure de dire quand les citoyens évacués pourront réintégrer leur résidence. On ne traite pas ça comme un cas normal, mais comme un cas urgent. Les travaux sur les terrains de la station-service sont suspendus jusqu'à lundi. Avec les informations qu'on a accumulées concernant le genre de terrain, la situation du terrain, sa topographie, déterminer la grille exhaustive de forage qui va avoir lieu qui va débuter lundi matin. La tranchée creusée jeudi pour tenter de déterminer si des hydrocarbures étaient demeurés dans le sol sous la station-service n'a pas donné de résultat. On a descendu à 16 pieds, puis on n'a rien trouvé. On sait qu'il n'y a plus d'écoulement, il n'y en aura plus. Ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce qu'il y a encore des hydrocarbures qui, elles, se sont emprisonnés dans le sol. La compagnie prévoit rencontrer les citoyens mercredi pour faire le point sur la situation qui cause aussi des maux de tête aux propriétaires du commerce. Nos clients sont inquiets. On a des clients qui sont assidus à nous. Fait que là, ils appellent pour savoir si on est encore ouvert ou quoi que ce soit. Mais là, ce qu'on aimerait préciser, c'est que oui, le commerce est ouvert, puis le commerce va très, très bien. Kate Tremblay, TVA Nouvelles, Saguenay. Les sont débutés sur les terrains des citoyens affectés par des émanations d'essence sur la rue Mézy à Chicoutimi-Nord et à la station-service du boulevard Sainte-Geneviève. À la station-service, 7 puits sur une possibilité de 20 ont été creusés et ces travaux n'ont pas permis de constater une accumulation d'hydrocarbures dans le sol. Par contre, impossible de préciser si la terre est contaminée puisqu'il faut attendre les résultats d'analyse. 2 puits ont aussi été creusés à 15 pieds de profondeur derrière la première résidence évacuée, celle où les vapeurs d'essence étaient les plus importantes. Selon les experts qui effectuent le travail, le sol ne semble pas affecté par les hydrocarbures. Seule une légère odeur d'essence a été détectée à 2 ou 3 pouces du sol. La bonne augure pour les citoyens de la rue Mézy à Chicoutimi-Nord. Un puits de forage creusé en fin d'après-midi aujourd'hui, tout près d'une résidence, pourrait peut-être révéler la présence d'hydrocarbures liquides. Du moins, de fortes émanations d'essence se dégageaient de l'échantillon de terre prélevé. 9 puits de forage ont été creusés derrière cette résidence, celle où les odeurs d'essence sont les plus importantes. Pas de traces d'hydrocarbures liquides, mais probablement des terres contaminées. De ce côté, ça sent l'essence à 2 ou 3 pouces de profondeur. Ici, c'est à 5 pieds de profondeur. En fin d'après-midi, l'expert d'Urgence Environnement a demandé de se rapprocher de la résidence. L'échantillon prélevé est inquiétant. Oui. C'est liquide? On n'est pas loin. Là. Oui, on est proche. Tu vois qu'il y a eu de l'essence là-dedans. Là.
qui a passé là, de façon intense. Là. Ça a été pris proche de la maison, à peu près ouais. Combien de distance? Oh, je dirais approximativement 2-3 pieds. 3 pieds de la maison, peut-être. Dans les puits, on vérifie l'état de la nappe phréatique. Si l'eau de surface s'avère contaminée, une tranchée devra être creusée le long des fondations de la résidence. Pour éviter que ces hydrocarbures-là se répandent ailleurs. Et ce n'est pas tout, des travaux de forage devront aussi être effectués à l'intérieur des 3 résidences situées juste derrière la station-service. Mais pour ça, il faut l'autorisation des citoyens et l'avocat qui les représente ne l'a pas encore donnée. Ces travaux ne seront certainement pas autorisés avant le début de la semaine prochaine. Comme je le disais aux citoyens, plus tout le monde coopère avec moi, plus je coopère avec eux, plus vite on va trouver des solutions, plus vite les gens vont pouvoir retrouver leur résidence. En attendant d'obtenir ces autorisations, d'autres puits seront creusés sur les terrains de la station-service. L'avocat des citoyens aurait mandaté un expert pour accompagner les spécialistes sur le terrain. Sonia Lavoie, TVA Nouvelles, Saguenay. L'inhalation d'essence n'est pas nouveau sur la rue Mézy à Chicoutimi-Nord. Sonia Lavoie a appris qu'il y a 35 ans, un autre résident a vécu une situation pareille. La famille Bonneau vit sur une nappe de pétrole. C'était le titre de l'article du Progrès dimanche, le 1er mai 1977 en page 3. Le propriétaire de cette résidence se plaignait à l'époque d'odeurs d'essence persistantes. Guy Tremblay travaillait comme pompier à Chicoutimi. Il se souvient être intervenu au moins à une vingtaine de reprises à cet endroit. Ça a duré plusieurs années. C'était pas fréquent, mais de temps en temps, on avait des senteurs d'essence à l'intérieur des sous-sols de ces résidences-là. Puis quand on envoyait de l'eau dans les égouts, là, ça venait qu'à passer, puis ça faisait un bout de temps, puis après ça revenait. À l'époque, on avait attribué cet écoulement d'essence à une station-service située juste en haut. Elle n'existe plus aujourd'hui. Mais combien d'essence s'était écoulé? Les terrains ont-ils été décontaminés? Impossible d'obtenir ces réponses. Après la fusion, il me semble que c'est les inspecteurs en bâtiment de la ville de Chicoutimi qui avait pris ça en main. Ce n'est pas tout. Nous avons également rejoint l'ancienne propriétaire de cette résidence située juste à côté, au 248 Mézy. Elle nous a expliqué que 7 ou 8 ans plus tard, donc en 84 ou 85, alors que son conjoint effectuait des travaux de creusage pour aménager cette terrasse, le couple avait retrouvé ce qui semblait être dans le sol la présence d'hydrocarbures. 2 poteaux comme celui-ci et un puisard avaient été aménagés sur le terrain, sans que les propriétaires sachent à quoi ils servaient. C'est la propriétaire actuelle, inquiète de voir son entrée s'enfoncer à proximité de ces poteaux, qui a été informée en 2003. J'ai demandé voir s'il y avait eu quelque chose de spécial qui était arrivé. On m'a dit qu'il y avait eu un déversement d'essence il y a plusieurs années, je peux pas vous dire quand, là. Mais qu'il y avait eu un déversement d'essence, puis que c'est à cause de ça que les capteurs avaient été placés. En 2008, des employés de ville de Saguenay seraient même intervenus. Ils ont été vérifiés d'abord, voir en enlevant le couvercle du trou, là. Ils ont été vérifiés avec un de leurs appareils, voir s'il y avait vraiment de l'essence. J'ai pas su le résultat vraiment, mais ils ont dit là, on va creuser. Ils nous avaient dit qu'il y avait des tuyaux qui étaient pas raccordés, puis il y en avait d'autres qui étaient comme pourris, là. Puis là, ils ont tout arrangé les tuyaux qui étaient là. Après ça, ils ont fermé le terrain. Ils ont enlevé les capteurs d'essence, puis le trou, ça a tout disparu. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui à 4 maisons de chez elle, cette citoyenne se pose maintenant bien des questions. Sonia Lavoie, TVA Nouvelles, Saguenay. Sur le terrain, aujourd'hui, les travaux se sont poursuivis. La tranchée creusée en fin de semaine et les puits d'observation aménagés derrière une résidence ont permis de constater que même si la fuite avait été colmatée à la station-service, des hydrocarbures continuaient de s'écouler dans le sol. Un camion spécialisé est intervenu pour pomper cette essence. Les travaux donnent des résultats car les émanations d'hydrocarbures seraient plus rares chez les voisins d'en face. Le ministère de l'Environnement étudie la possibilité d'étendre la tranchée à 2 autres résidences. Il faudra ensuite déterminer le niveau de contamination et les travaux à faire pour décontaminer. Dans le dossier de la rue Mézy à Chicoutimi-Nord, Pétrole Cadeco, propriétaire des équipements pétroliers de la station-service, a décidé aujourd'hui de fermer toutes ses pompes à essence. Le garage, les spécialistes du frein Villeneuve et Fils demeurent en opération. Depuis le début des événements, Pétrole Cadeco avait condamné la pompe où une défectuosité a été détectée. Aujourd'hui, elle ferme volontairement et temporairement ses pompes pour assurer les citoyens inquiets. La compagnie et le ministère de l'Environnement assurent qu'aucune autre anomalie n'a été détectée sur l'équipement. La semaine prochaine, les réservoirs seront donc vidés.